On va continuer dans cette vidéo-là à comprendre mieux le désordre. Et là, j'ai identifié 3 types de désordre pour que vraiment tu puisses les analyser, les comprendre et surtout ranger dans le bon ordre et désencombrer aussi dans le bon ordre. Alors, on va commencer par prendre ce guide que tu as dans ton cahier d'exercice, qui est un guide qui va te permettre de te référer plus tard. Si par exemple tu dois arrêter à un certain moment, tu te souviens quand on a parlé de notre minuteur, qu'on met notre minuteur et que tu dois t'arrêter, et bien de reprendre tout simplement sans avoir besoin de réécouter cette vidéo. Donc c'est un guide qui va résumer les 3 types de désordre qui te permettront tout simplement d'aller, ce guide te permettra d'aller plus vite. Quand tu veux désencombrer et ranger, c'est impératif de comprendre qu'il y a 3 types de désordre, tout simplement pour aller dans le bon ordre. Le type 1, c'est tout simplement les déchets. Ça, c'est un type de désordre que on rencontre très régulièrement, quasiment tous les jours, et c'est un désordre qui est très facile à éliminer. Dans ce type 1 d'objet, tu vas rencontrer par exemple des paquets de chips, des paquets de biscuits, des canettes qui sont terminées, des objets qui ne fonctionnent plus, des objets qui sont usés, qui sont troués. Tout ceci, ça appartient à la catégorie de type 1 qui sont les déchets. Ces objets de type 1, ce sont des objets qu'on arrive à liquider très rapidement et donc le nettoyage, le désencombrement se fait très rapidement sans avoir besoin d'utiliser trop de fonctions intellectuelles. Le type 2, ce sont ces objets que moi j'appelle les paumés. Ce sont des objets qui en fait sont là, mais qui n'ont pas été rangés à leur place. Par exemple, ce manteau que tu as et que tu suspends au dos de ta chaise, eh bien, sa place n'est pas là à la base, c'est sur un cintre ou dans le vestiaire de l'entrée. Et bien tout simplement, cet objet-là est un objet paumé parce qu'il n'est pas dans sa maison. Ça peut être aussi la pile de linge que tu laisses accumuler dans ta chambre à coucher, eh bien elle n'est pas encore rangée, donc ce sont des objets que je classe de type 2, ce sont les paumés. Ils ont une maison, mais ils ne sont pas encore rangés. Ces objets de type 2, eh bien ça va demander un peu plus de réflexion pour justement les remettre à leur place, mais tu peux bien voir que c'est quand même assez facile de prendre des décisions. Il n'y a pas des grosses décisions à prendre, c'est simplement les remettre à leur place. Et pour terminer, nous avons les objets de type 3, ceux qui sont un tout petit peu plus compliqués à ranger et pour cause, ce sont ceux que j'appelle les vagabonds. Ce sont des objets qui en fait n'ont pas encore de maison, ou ce sont ces objets qui, par exemple, comme les habits que tu ne portes pas depuis en tout cas une année, ils sont là, on ne sait pas trop bien pourquoi et on n'a pas encore réussi à prendre une décision pour savoir où ils devaient être logés. Tous ces objets-là qui se trouvent dans le type 3, qui sont les vagabonds, ce sont les objets qui sont les plus difficiles à ranger parce que justement, on n'a pas encore pris une décision et que là, il faudra prendre une décision. Donc, tu peux bien voir que en faisant cette analyse, les types 1, type 2 et type 3, on ne va pas passer le même temps, on ne va pas dépenser la même énergie pour les ranger. Et c'est pour ça que je les ai classifiés de cette manière, pour que tout simplement, on commence par le plus facile et qu'on termine par celui qui est un tout petit peu plus difficile. C'est pour ça qu'on va commencer directement par le type 1 qui est justement les objets qui sont faciles à désencombrer, qui sont les déchets.